Parce que vous savez que nous sommes un ministère, mais il y a quand même des choses que nous devons aussi travailler, des choses qui peuvent nous aider à avancer dans la foi et avancer dans notre relation avec Dieu. Alors nous avons annoncé que nous allons parler des fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, si vous voulez avoir un passage biblique, nous sommes dans Lévitique 23. Les fêtes de l'Éternel, c'est dans Lévitique 23. Et il y a aussi Nombre, chapitre 28 et chapitre 29. Et nous avons Deutéronome 16. C'est là qu'on est en train de parler, d'énoncer les fêtes de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Donc nous avons Lévitique 23, Nombre 28 et Nombre 29 et Deutéronome chapitre 16. On est en train de parler de fête de l'Éternel. La première question que nous allons nous poser, est-ce qu'il est nécessaire d'étudier et de connaître ces fêtes? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il est important que nous puissions étudier des choses qui étaient dans le passé, des choses qui sont classées dans ce que nous appelons ancienne alliance, et que nous, de la nouvelle alliance, que nous puissions les étudier? Est-ce que c'est important? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que dans ces fêtes, il y a des vérités qui peuvent nous aider ou qui vont nous aider à nous épanouir dans notre relation avec Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des vérités qui nous aideront à nous épanouir dans notre relation avec Dieu. Il y a aussi un autre élément. Dans ces fêtes, Dieu a caché des symboles, des significations qui ont la portée prophétique et une portée spirituelle qui va nous aider aussi à nous épanouir dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Pourquoi nous disons cela? Bien-aimés, vous devrez savoir que dans la Bible, il y a beaucoup de choses, beaucoup de richesses que Dieu nous a données pour notre réussite. Il y a beaucoup de choses que Dieu a placées dans sa parole, que lorsque nous les mettons en pratique, il y a toujours une différence qui sera lue. C'est-à-dire quoi? Il y a un principe que vous allez retenir, non seulement pour cet enseignement, mais pour tout dans la Bible. Vous ne pouvez jamais vivre une vérité dans la Bible si vous ne la connaissez pas. Premièrement. Deuxièmement, si vous ne la reconnaissez pas. Et troisièmement, si vous ne vous décidez pas de vivre cette vérité. C'est-à-dire quoi? Il faut d'abord chercher à connaître ces vérités. C'est pour cela que la lecture biblique, elle est très importante. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que Dieu est en train de se plaindre à notre cause, à notre sujet. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné tout le nécessaire. Il nous a donné celui qui veut le mariage, celui qui veut le travail, celui qui veut progresser dans tel ou tel autre domaine. Il y a déjà des vérités que Dieu a déjà déposées dans la Bible. Mais si vous ne les connaissez pas, comment vous allez les vivre, comment vous allez les réclamer, comment vous allez les exploiter? Donc la première des choses que nous devons savoir dans la Bible, il faut connaître ces vérités. Et comment connaître ces vérités? C'est cultiver la lecture de la Bible. Deuxièmement, si vous voulez vivre la conséquence d'une parole de la Bible ou d'une vérité, c'est de reconnaître cette vérité. C'est-à-dire, lorsque vous la connaissez, vous devrez maintenant la reconnaître. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est reconnaître que c'est une vérité. C'est d'abord, c'est vrai. Ce que j'ai lu dans la Bible est vrai. Ce que j'ai lu dans la Bible est digne de confiance.
Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de ce que je viens de découvrir dans la Bible. Et c'est le domaine de la foi. C'est-à-dire, vous allez maintenant manifester la foi, croire dans cette vérité. Et en plus de manifester la foi, vous devrez décider de vous approprier de cette vérité, c'est-à-dire vivre selon cette vérité. C'est très important. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'étudier ces fêtes. C'est pour que nous puissions d'abord connaître ces fêtes. Deuxièmement, en mettant notre foi dans cette parole, que nous puissions vivre les conséquences, les bénédictions attachées à ces fêtes. Et par la suite, que nous puissions prendre une décision de faire quoi? De vivre selon les vérités que nous allons découvrir. Ça, c'est l'introduction à l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais introduire les fêtes de l'Éternel. Dans l'introduction, nous commençons par la définition. Où sont les marqueurs? Ah, voilà. Donc, nous parlons sur les 7 fêtes de l'Éternel. Voilà. Nous avons dit que c'est dans Lévitique 23. Alors, premièrement, nous parlons de la définition. Définition. Les fêtes de l'Éternel, c'est quoi? Premièrement, ce que nous devons savoir avec les fêtes de l'Éternel, ce sont des jours solennels. La première des choses, ce sont des jours solennels. Des jours solennels, n'est-ce pas? Des jours solennels, ce sont des jours qu'on appelle des jours officiels. Par exemple, chez nous, quels sont les jours officiels? Nous avons, par exemple, la journée ou le jour du 4 janvier. C'est la journée de quoi? Martyr de l'indépendance. Vous pouvez entrer. Nous avons un autre jour officiel, c'est le 16 janvier. Un autre jour officiel, juste après, c'est le 17 janvier. Un autre jour, c'est quoi? C'est le 1er mai. C'est la journée du travail. On ne parle pas de Valentin. Hein? Et après le 1er mai, nous avons le 30, le 17 mai, oui. Après le 17, nous avons le 30 juin. Le 30 juin, l'indépendance. Et après, nous avons quoi? Le 1er août, qui est la fête des parents. Et quelquefois des morts. Mais sinon, c'est la fête des parents, n'est-ce pas? Alors, de la même manière que nous avons des jours officiels pour notre pays et pour d'autres pays, c'est de cette même manière que ces fêtes sont des jours solennels. Or, pour qu'on parle d'une journée solennelle ou d'un jour solennel, il faut que officiellement, que l'autorité prenne la parole en disant que nous venons de proclamer ces jours comme étant des jours officiels. Ce n'est pas que Papa Moïse se lève d'un bon matin, il se dit pas c'est le jour de mon anniversaire, je fais de ces jours un jour solennel pour le pays. Non, il faut qu'il y ait une autorité compétente qui doit le faire. C'est pour cela que cette solennité, la solennité de ces fêtes, a été promulguée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a rendu ces jours solennels. N'est-ce pas? C'est Dieu qui les a promulgués. Et qu'est-ce que nous devons encore retenir? C'est dans les 365 jours. Ici, retenez une chose. Le calendrier de ces fêtes, il est différent des calendriers que nous utilisons. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à décembre. C'est différent. Mais pour faciliter la compréhension, on va parler de ces fêtes dans notre calendrier. Mais quand vous allez
dans le calendrier israélite, vous allez vous rendre compte que les temps sont différents. Mais pour que vous compreniez facilement, on va utiliser les premiers mois. Pour les Israélites, c'était à cheval entre avril et mars et avril. Mais pour nous, on va parler le premier mois comme étant le mois de janvier, n'est-ce pas? Alors, Dieu a publié que ces jours soient des jours solennels. Qu'est-ce que cela nous amène à comprendre? Ce sont des jours au courant de l'année que Dieu a mis à part pour lui. Dans toute l'année qu'il y a aujourd'hui pour nous 365 jours, Dieu a choisi ces jours et il les a mis à part pour lui. Pourquoi est-ce que Dieu voulait insérer ce programme des fêtes dans la marche ou dans la vie d'Israël? C'était pourquoi? C'est parce que Israël a fait combien d'années dans le désert? Il a fait 400, non pas dans le désert, en Égypte, 430 ans. Et dans les 430 ans, Israël avait appris à fonctionner selon l'Égypte. Pourquoi? Parce que les Joseph qui étaient venus, ils étaient déjà morts. Tous ceux-là qui étaient venus en Égypte, ils étaient déjà morts. Le peuple, c'était seulement ceux-là qui sont nés en Égypte. Alors, ils étaient attachés au calendrier égyptien. Mais lorsque Dieu les a libérés, il ne les a pas seulement libérés de la puissance de quoi? De Pharaon, mais Dieu les a aussi libérés du système de l'Égypte. C'est-à-dire, Dieu les a détachés du calendrier égyptien et les a attachés à un autre calendrier qui est son calendrier à lui. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Dieu leur a donné, ils étaient en Égypte lorsque vous lisez Exode 12. La Bible dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Tangoazoye bisabango, nous sommes au mois de mars, mi-mars. Et Dieu est en train de dire, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ça sera le commencement de l'année. Donc, Dieu a perturbé le calendrier égyptien. Puisque cela vient de Dieu, ces jours qui étaient des jours solennels sont devenus à ce niveau des jours sacrés. Il y a la sacralité. C'est-à-dire, ici nous avons la solennité et ici nous avons la sacralité. Ce sont des jours sacrés. Ce n'étaient pas des jours ordinaires. Non seulement c'était des jours solennels, mais ce sont devenus aussi des jours sacrés. Sacrés, c'est-à-dire des jours où nous devons honorer et respecter Dieu. C'est pourquoi ces fêtes, on ne les célébrait pas comme on les entendait. C'est Dieu qui avait donné que si vous voulez célébrer ces fêtes, faites ceci, faites tel ou tel autre sacrifice. Pourquoi? Parce que c'était des jours devenus sacrés. Tu peux jouer d'autres jours, mais ces jours, ce sont des jours de l'Éternel. C'est pourquoi en Israël, dans la rigueur, on lapidait tout homme qui ne respectait pas la sacralité de ces jours. N'est-ce pas? Donc, il y a la pensée de la crainte de l'Éternel. Dans ces jours, il y a la pensée de la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, célébrer ces fêtes, c'est respecter Dieu, craindre Dieu. Et ne pas célébrer ces fêtes était comme saboter Dieu. Et la troisième et la dernière des choses qui se dégagent dans la définition et la compréhension de ces fêtes, ce sont des temps fixés. Ce sont des temps fixés. Alors, Dieu avait fixé ces temps, pourquoi? Parce qu'il voulait que le peuple puisse lui offrir des sacrifices. C'est vrai que chaque jour, si nous prenons l'exemple du tabernacle, chaque matin, il y avait un sacrifice
un animal qu'on était en train de tuer, de sacrifier en faveur d'Israël pour deux choses. La première des choses, c'était que cet animal devrait couvrir ou expier tous les péchés inconscients. C'est-à-dire, avant même que le peuple ne s'engage à sortir, il y avait déjà un sacrifice qui couvrait tous leurs péchés au courant de la journée. Ce sont des péchés inconscients. Et il y avait aussi l'autre aspect, c'était pour permettre à ce que le peuple marche dans sa bénédiction, que le peuple ne soit pas privé de la bénédiction parce qu'ils en avaient besoin. Et le soir, chaque soir, il y avait quoi? Il y avait un autre sacrifice. Cette fois-ci, ce n'est pas pour les péchés inconscients, mais c'est pour les péchés conscients. Tout ce qu'ils ont commis, et vous allez vous rendre compte que c'était ça aussi la façon de se comporter de Job. La Bible dit, il faisait des sacrifices pour ses enfants parce qu'il se disait peut-être là où ils sont, ils se sont écartés de la voie du Seigneur. N'est-ce pas? Et ça, vous allez comprendre que ça résume aussi l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ le matin, c'est-à-dire, il a payé déjà le prix avant même que nous soyons nés, avant même que nous tombions dans les péchés, il a déjà payé. Ça, c'est pour les péchés inconscients. Et pour les péchés conscients, il paye aussi. N'est-ce pas? On va voir ça quand on va commencer à étudier chaque fête. N'est-ce pas? Alors, c'est ça que nous devons comprendre par rapport à la définition. Il y a trois choses. Ce sont des jours solennels. Ici, ce sont des saintes convocations. Et ici, ce que nous devons retenir, c'était les jours des sacrifices. Il y a l'aspect sacrifice. Alors, si je peux revenir un peu sur, par rapport à ça, l'aspect sacrifice, vous devrez savoir que quand on parle des sacrifices, on voit la relation entre l'homme et Dieu. Hein? Quand on parle des sacrifices, on voit la relation entre Dieu et l'homme. Alors ici, si nous disons qu'il y a l'aspect sacrifice, donc ce sont des jours de communion. Alors il y a l'aspect communion avec Dieu. Quand il y a sacrifice, il y a quoi? Il y a communion entre l'homme et Dieu. Alors, regroupons, réunissons ces trois. La définition des fêtes de l'Éternel. Ce sont des jours solennels promulgués par Dieu qui devraient être célébrés dans le respect des instructions données par Dieu et dont l'objectif c'était la communion avec Dieu. Voilà un peu de manière résumée. Oh, j'ai décortiqué, mais voilà un peu la définition résumée. Je ne voulais pas vous la donner parce que peut-être vous n'allez pas comprendre directement dans ce sens. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Ça se passe bien, Papa Moïse? Vous comprenez? C'est qui, Sarah, ça va? Tu comprends? C'est important d'étudier ces fêtes. Voilà. Merci. Alors, ça c'est par rapport aux définitions. Maintenant, parlons des fêtes elles-mêmes. Hein? Parlons des fêtes elles-mêmes. Ça, vous avez déjà écrit. Je peux effacer. Voilà. Parlons maintenant des fêtes elles-mêmes. Alors, les fêtes de l'Éternel. Nous avons combien de fêtes? 7 fêtes. La première, donc il y a 7. La première, la deuxième, la troisième, vous avez étudié, hein? La quatrième, bon, je l'appelle prénom. Bon, il y a 3, je vais vous expliquer. Il y a
la fête des semaines. On l'appelle encore moisson. Nous avons aussi Pentecôte. C'est la même fête. Après, nous avons, après la Pentecôte, vous avez où c'est très bon. La fête des trompettes. Après, jour des expiations. Dites-moi d'abord votre... Vous avez lu? Hein? Vous avez retenu seulement ces jours-là? C'est bon, Maïel. Félicitations. Wow. Ah, vous avez écrit. Hein? Il y a la fête des tabernacles qu'on appelle la fête des huttes, la fête des cabanes. Voilà. Ce sont les 7 fêtes. Ici, je veux, plus tard, je vais soulever un autre point par rapport à la fête ou le jour des sabbats. C'est aussi une fête, non? Mais ici, parmi les 7 fêtes, elle semble ne pas figurer. Mais quand vous lisez Lévitique 23, commence avec le jour de sabbat. Lorsque vous lisez le premier, le deuxième, le troisième verset, on parle du sabbat. C'est-à-dire, c'est comme si vous voyez ce que Dieu a fait, c'est comme si nous avons les 7 fêtes et la seule fête un peu isolée. On va voir le pourquoi. Alors, il y a, dans les 7 fêtes ici, on les a répartis en 3 groupes. Pourquoi on les a répartis en 3 groupes par rapport à mois? Les mois dans lesquels intervenaient ces fêtes. Ainsi, nous avons 3 groupes parmi ces fêtes. Le premier groupe, ce sont les 3 premières fêtes. Ça, c'est le premier groupe. Le premier groupe. Et le premier groupe des fêtes ici était célébré le premier mois. Ça, c'est célébré le premier mois. Nous avons le deuxième groupe. C'est-à-dire le premier groupe comprend la fête des Pâques, des pains sans levain et la fête des prémices. Le deuxième groupe n'a qu'une seule fête, c'est la fête de Pentecôte. Là, c'est le deuxième groupe. Et ce deuxième groupe s'est passé, cette fête s'est célébrée au 3e mois. N'est-ce pas? Et les 3 autres fêtes, ça constitue le 3e groupe. Et ça s'est passé où? Ça s'est passé dans, nous prenons le 3e groupe. Et ça s'est célébré le 7e mois. Donc si nous classifions les groupes, c'est pour mieux les comprendre. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas Dieu qui a classé. Nous avons classé, c'est par rapport à leur temps. Par rapport au temps que ça intervenait, n'est-ce pas? Le premier groupe a 3 fêtes, qui sont la fête des Pâques, des pains sans levain et la fête des prémices. Et ces 3 fêtes, c'est célébré le premier mois. Le deuxième groupe, il n'y a que la fête des semaines, la fête des moissons, Pentecôte, c'est la même fête. Et ça s'est célébré le 3e mois. Et le 3e groupe des fêtes, ça s'est célébré au 7e mois. Et il y a la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous regardez avant la fête, si nous prenons la fête des prémices comme étant le centre. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a 3 fêtes. Après, il y a 3 fêtes. N'est-ce pas? Par rapport à cette fête, c'est comme s'il y a ce que nous appelons mathématiquement la symétrie. La symétrie, ça vous dépasse? Voilà. Là, je parle de la symétrie parce que je vais introduire une autre notion. N'est-ce pas? Vous voyez là où nous nous sommes écartés un peu. On a négligé les autres fêtes.
D'où il n'y a pas moyen de vivre les bénédictions que nous allons découvrir avec vous. C'est très important. Alors, ici, vous voyez, nous avons parlé de la fête le jour de sabbat, la fête du repos. Et quand on va expliquer, c'est cette partie ici. C'est-à-dire, cette fête ici, elle semble être à l'écart, donc je parle du sabbat. Du sabbat parce qu'elle semble être écartée ou mise à part par rapport à la description de ces fêtes. Mais par contre, c'est elle qui est la principale, c'est elle qui soutient toutes ces fêtes. C'est elle qui soutient toutes ces fêtes. Parlons d'abord de cette configuration. Alors, nous avons le chiffre 7. Ça symbolise quoi? La perfection. Le chiffre 7 symbolise la perfection. Donc, si nous parlons de la perfection par rapport au chiffre 7, c'est que l'objectif de Dieu en nous donnant ces fêtes, il voulait nous amener où? À la perfection. Il voulait nous amener où? À la perfection. À la perfection. Dieu a créé le monde. Pendant combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour? Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il y a la notion de... En célébrant ces fêtes, Dieu voulait amener l'homme où? Au repos. Au repos. Si vous ne les célébrez pas, vous allez manquer quoi? Le repos. Si vous ne les célébrez pas, vous n'allez pas atteindre la perfection. Oui, madame. Une question. Oui. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et puis le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu 6 fêtes et puis le 7e jour, on se repose? Il y en a. C'est ça. La fête des tabernacles. Tout ça a trait à l'homme, ça a trait à Dieu. On va expliquer. La fête des tabernacles. Hein? Alors, tout ce que Dieu voulait faire dans le calendrier, comme j'avais introduit, ça représente un autre calendrier. Dans ce calendrier, Dieu voulait que son peuple atteigne la perfection et que son peuple soit dans le repos. Donc, le calendrier de Dieu nous donne la perfection et nous amène dans le repos. Et ici, retenez que quand la Bible parle du repos, le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu, la Bible ne voit pas un Dieu inactif parce qu'une seule seconde, si Dieu devient inactif, tout ce que nous voyons tombe. Hein? Zamba Lobika apema une seule seconde. Mais c'est fini. Totelemaka, c'est parce que Dieu est là, vous savez ça? Totambolaka, c'est parce que Dieu est là. Le jour que Dieu va s'effondrer, au monde à loko, là, tu vois, je me rappelle d'un film où Batubazalé na planète Moko où il y avait, ça demandait de l'oxygénation. Alors, il fonctionnait en fonction de, il respirait en fonction, il vivait en fonction d'une machine là qui amenait de l'oxygène. Et un jour, les mercenaires sont rentrés. Ce qu'ils ont fait en premier, c'était quoi? Ils ont débranché la machine. Tout le monde, donc, était en train de mourir. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu est notre oxygène. Ce n'est pas pour rien Dieu nous a laissé respirer comme ça, respirer. Parce que si on enlève cet air-là que nous respirons là, donc on va mourir. Alors, qu'est-ce que vous allez comprendre? En résumé, c'est que ces fêtes, ce calendrier que Dieu a donné à Israël, c'était dans le souci de la perfection et dans le souci du repos. N'est-ce pas? Alors, voyons la fête, le jour de sabbat. Pourquoi Dieu a commencé dans Lévitique 23? Dieu a commencé par décrire ou rappeler le jour du sabbat, qui est le jour de repos. C'est-à-dire,
le sabbat vient en premier de toutes les fêtes. Or, le sabbat n'est pas seulement venu en premier, mais le sabbat a été créé quand Dieu a créé le monde. C'est la seule fête. Vous n'allez pas trouver la fête des prémices dans les récits de la création, la fête de la Pâque, la fête de la moisson, la création exaltée. Mais il n'y a qu'un seul jour qui est reconnu depuis la création, c'est quoi? Le jour de repos, le sabbat. Plus tard, vous allez retrouver, lorsque Dieu rencontre Moïse pour lui donner la loi, il lui parle encore de quoi? Le jour de sabbat. C'est la seule fête qui figure sur les décalogues, qu'on appelle les 10 commandements. C'est la seule fête. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu, il s'est acharné non pas sur la fête de tout ce que nous avons cité là, c'était sur le jour de... Vous voyez déjà à ce niveau, le jour des sabbats revient dans beaucoup de temps qui sont des temps très spécifiques. Oui, papa. Est-ce qu'en cela, il faudrait donner raison aux adventistes par rapport au jour du sabbat? Au fait, la notion que eux, ils ont, les adventistes du 7e jour, la pensée du départ, elle est bonne. Mais ça dans la manière d'appliquer qui se sont un peu écartés. La pensée, elle est bonne. Pourquoi? Parce que c'est la Bible. Mais la manière dont eux, ils le font, c'est ça qui devient le problème. Et ils sont en conflit par rapport au calendrier. Parce que le 7e jour, si vous suivez les calendriers israélites, le 7e jour, ce n'est pas le dimanche. Mais je vous ai dit que nous parlons de notre calendrier Poto Sosola bien. Voilà. Et maintenant, parlons du sabbat. Vu le parcours, nous regardons là où le sabbat intervient. J'ai oublié un autre aspect. Vous allez vous rendre compte que le sabbat devient la référence de toutes ces fêtes. C'est-à-dire, on calcule ces fêtes en fonction du sabbat. Donc, le sabbat, c'est l'unité des mesures de toutes ces fêtes. Quand on parle de la fête des semaines, c'est pourquoi je voulais que ces mots interviennent. La fête des semaines, c'est-à-dire la fête de la moisson Pentecôte ou la fête des semaines intervenait après 7 sabbats. Il fallait compter 7 sabbats ou 7 semaines. Cela va vous donner combien? 49 jours. Et le lendemain, ça sera le 50e jour qui est le jour de la Pentecôte. La fête des semaines, c'est-à-dire la formule de la Pentecôte. Pentecôte égale 7 fois sabbat égale Pentecôte. Donc vous vous rendez compte que le sabbat, c'est l'unité des mesures de ces fêtes. C'est pour cela que dans les chandeliers, c'est la base de ces fêtes. Lorsque vous retirez les sabbats, la notion du sabbat, vous perturbez tout ça. Ce cas bolongoli, notion ya sabbat, vous baby siwana nyos. Et maintenant, ici, nous allons nous rendre compte que le sabbat a été créé avant, après l'homme. Avant, après l'homme. Après l'homme. L'homme a été créé le 40e jour. L'homme a été créé le 40e jour. Et Dieu s'est reposé le 40e jour. Mais c'est simple, c'est la Bible, non? Alors, qu'est-ce que nous allons comprendre? Nous allons comprendre que le repos ou la notion du repos a toujours été la première pensée de Dieu pour l'homme. C'est pour cela que dans la loi, Dieu a commencé par le sabbat. Donc la première pensée de Dieu pour ta vie, c'est le repos. Quand Dieu pense sur ta vie, quand Dieu pense
comment il peut faire dans ta vie. Dans tout ce qu'il pense là, il est en train de se bousculer pour te donner du repos. Dans la pensée de Dieu, les sabbats occupent la première place, où le repos de l'homme le préoccupe tellement. Et regardez ce que ça donne. Le repos, c'est la première pensée de Dieu, mais le repos devient aussi l'aboutissement de tout ce que Dieu fait. Donc nous avons les sabbats au début et nous avons les sabbats à la fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sabbat, c'est la première pensée de Dieu, ou le repos, parlons en termes de repos. Le repos, c'est la première pensée que Dieu a pour l'homme. Pourquoi il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ce sont les projets de bonheur et de paix pour vous donner de l'avenir. Il y a la notion du repos. Et lorsque vous voyez Dieu agit en fonction du repos. C'est-à-dire, Dieu, dans tout ce que Dieu est en train de faire, il veut que l'aboutissement de son œuvre soit le repos. C'est pour cela que même dans le monde, il y a tout ce qui se passe dans le monde, il y a tout ce que nous avons dans le monde, mais souka, il y a la nouvelle Jérusalem céleste. C'est le lieu du repos final. C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait dans Genèse, il a commencé déjà dans les livres de Genèse parler du repos. Et dans les livres d'Apocalypse, il a montré l'aboutissement de ce qu'il a pensé en Genèse, il a démontré en Apocalypse. On nous a présenté Nouvelle Jérusalem où il n'y aura pas le soleil parce que la gloire de Dieu lui-même va nous éclairer. Il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas tout. C'est-à-dire, Dieu a pris l'homme de la Genèse et l'âme. Vous avez compris? Bon, je parle un peu parce que normalement on parle de 7 ici. Là, j'introduis seulement parce que c'est une fête très importante, n'est-ce pas? Alors, la notion du repos. Quand on parle du repos, on ne parle pas de l'inactivité, mais on parle de la satisfaction. C'est-à-dire, quand Dieu s'est reposé le 7e jour, c'est-à-dire Dieu était satisfait de tout ce qu'il avait fait depuis le 1er, le 2e, le 3e, le 4e jour. Dieu était satisfait de son œuvre. Ainsi, quand nous parlons du repos, Papa Moïse, voyez maintenant la question, quand nous parlons du repos, ce n'est pas que nous voyons l'inactivité, mais nous voyons la satisfaction. C'est-à-dire la réussite, les succès. N'est-ce pas? Il y a la notion de la réussite et du succès. Dans le sabbat, la joie de réaliser un projet. Lorsque tu cours, tu cherches de l'argent. Tu as besoin d'une certaine somme d'argent et que tu l'atteignes. Avant que tu n'atteignes cette somme-là, tu n'as pas le repos. Mais quand tu as cet argent, tu as quoi? Tu as le repos, il y a le succès. Tu t'es battu pour un projet, tu t'es battu comme moi et vous, on se bat pour côté les Misazetem. Le jour que nous allons atteindre la vision de Dieu dans son ensemble, qu'est-ce qu'on va se dire? On a réussi, nous sommes dans le repos. Voilà. Alors, ce repos-ci, pourquoi Dieu voulait ce repos? C'est parce que l'homme ne veut pas que quelque chose vienne troubler sa relation avec l'homme. Quand vous n'avez pas du repos, des fois même votre relation avec Dieu est affectée. Quand vous manquez la paix, des fois même faire 10 minutes dans la prière. Maintenant, tout ce que Dieu fait, il ne voit pas d'abord pour que au bon vie, mais il te met dans les conditions, il veut te mettre dans les conditions où la communion avec lui ne sera pas troublée. Il veut te mettre dans une position où ton intimité avec lui ne soit pas troublée.
C'est pourquoi la Bible nous présente ces dieux comme étant ces dieux jaloux. Bozotambola na mwasi na yo, bozobeta lisolo, c'est quelqu'un d'autre qui l'appelle à côté. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu sois dans le repos. Il fait tout pour oser la bien. Et quand tu seras bien, Borosolo la paix, bien. Oui, papa. Une petite question. Le repos d'après la pensée initiale de Dieu, c'était, comme vous avez dit, un aboutissement. C'était une finalité, un processus qui mène vers une finalité, ou bien c'était de repos en repos pour aboutir à un repos final. En fait, ici, dans la création, il n'y a pas la notion de repos en repos parce que tout était parfait. Cette pensée est rentrée de repos en repos parce que parmi toutes les 7 fêtes ici, sont annuelles. Mais que seul le sabbat est hebdomadaire. C'est-à-dire, tu vois, c'est ce que tu dis, des repos en repos. Pourquoi ces choses sont arrivées? C'est parce que le péché est rentré. Vous devrez savoir que non seulement le péché nous a arrachés du repos, le péché a aussi troublé Dieu. Dieu a aussi été affecté. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme est tombé, lorsque vous lisez dans les livres d'Ésaïe, la Bible nous dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. N'est-ce pas? Lisez ces versets. Je crois que c'est Ésaïe 61. Et non, 62. Ésaïe 62. Celui qui trouve, il peut lire. Ésaïe 62. Verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point quoi? Point de repos. Vous avez compris le verset? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai. Est-ce que Dieu était dans le repos? Il était dans la satisfaction? Il était en train de chercher les voies et moyens pour que et l'homme et lui retournent dans le repos. C'est-à-dire, c'est ça que la Bible dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est-à-dire, tout ce qu'on faisait comme sacrifice, cela ne pouvait pas remettre Dieu dans son état de repos initial, le 7e jour-là. Tout ce qu'on a donné à Dieu, en termes d'argent, en termes de sacrifices, en termes d'offrandes, il n'y a rien qui ait pu remettre Dieu dans son 7e jour. C'est pour cela que, lorsque le Christ est venu, il a été le seul qui a remis Dieu dans le repos. Aujourd'hui, moi et vous, nous parlons parce que Dieu s'est reposé. Il a vu le sang de Jésus. Comment ça s'explique? On va parler ça dans la Pâque. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous lisez Exode 12, on parle de la Pâque. Et qu'est-ce qu'on dit de la Pâque? La Bible dit, vous allez mettre du sang. N'est-ce pas? Vous allez mettre du sang sur les montants et les linteaux de la porte. N'est-ce pas? C'est ça que la Bible dit, non? Et la Bible dit quoi? Lorsque je verrai le sang, je vais passer outre. Je vais sauter. C'est-à-dire la mort va sauter votre maison. Qui voit le sang? L'homme ou Dieu? L'agneau était dans la maison, mais son sang était dehors. Là où vous voyez le sang, c'est que l'agneau est à l'intérieur. On va parler de ça quand on va parler de la Pâque. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Dieu a vu le sang de Jésus couler, Dieu a été remis au repos. Ainsi, quiconque met sa foi dans le sacrifice de Jésus-Christ va retrouver ce repos.
le repos que nous avons perdu à cause du péché, ce repos, nous le retrouvons en Jésus-Christ. On va expliquer ça dans la Pâque. Il n'y a pas de repos en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de satisfaction en dehors de Jésus-Christ. Jamais. L'argent ne peut jamais satisfaire. La femme, l'homme, les enfants ne peuvent jamais retourner l'homme. Il fallait que le sang de l'agneau coule pour que Dieu dise quoi? Voici mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Faites quoi? Il a dit écoutez-le, parce que lui ne parlera plus. C'est ça, non? Pourquoi il ne parlera plus? Parce qu'il a obtenu ce qu'il cherchait. Et le signe visible qui montrait la satisfaction de Dieu, c'est quoi? C'est le voile qui est déchiré. C'est ça le signe visible dans les temples qui a démontré que non, Dieu est maintenant au repos. Au repos, ce n'est pas Dieu ne fait plus rien, mais Dieu est satisfait. Quiconque veut entrer dans le repos de Dieu doit reconnaître le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des questions? On a fini? Donc ça, c'était juste l'introduction. Hein? Demain, on va commencer avec l'étude de la Pâque. Il y a des questions? Voilà, c'est qu'on a été clair. Permettez que je parle en 1 minute sur un aspect. Ici, qu'est-ce que nous avons écrit en titre? Ce sont les fêtes des... Oh, mais parlez, non? On parle de quoi? On parle de cette fête de l'Éternel. Mais qui célébrait ces fêtes, l'Éternel ou les hommes? Les hommes. Ces fêtes, c'est célébré au ciel ou sur la terre? Sur la terre. Pourquoi on dit que ce sont les fêtes de l'Éternel, mais cependant, ce n'est pas l'Éternel qui les célèbre? C'était à son honneur. Hein? C'était à son honneur. C'était à son honneur. Mais pourquoi il n'a pas amené les anges pour fêter? Hein? Premier devoir. Demain, vous m'amenez la réponse. Hein? Donc, dans le cadre de cet enseignement, il y a aussi des devoirs, il y a aussi des TP. Pourquoi Dieu dit que ce sont mes fêtes? Mais la simple chose à faire, c'était de ramener ces fêtes au ciel, non? Où les anges les feraient peut-être bien que nous, les hommes imparfaits. Mais pourquoi Dieu dit ce sont mes fêtes? Mais ceux-là qui les célèbrent, ce sont les hommes. Les fêtes de l'Éternel célébrées par les hommes. C'est à ça que je voulais aboutir. Hein? Ils ont un autre service. Bon. Soko kozala lobby, oche angope na papier. Comme ça, on va voir. Mais si je peux dire quelque chose, c'est que ces fêtes sont des recommandations de Dieu. C'est-à-dire, Nzamba ebisi bino bo. Bo fetaka ba anniversaire na bino, eza mabete. Boza na ba fête na bino ya mboka, eza mabete. Mais bokanisa pe oyanga. Hein? Donc, ce n'est pas dire que quand il y a des fêtes ici, tu refêtes sous l'anniversaire. Je voulais finir par ça. Hein? Que non, c'est que même l'anniversaire de notre église, tu célébrer en côté, même le jour n'habite pas. Ah, jour anniversaire à Moutouezali. Mais je vais vous démontrer, Yana. Il y a la notion de l'anniversaire ici. Dans la Pâque. Non. Non, c'est ça la date d'anniversaire pour Dieu. C'est-à-dire c'est à la Pâque que tous et Tobotami. C'est pourquoi Dieu a dit ceci. Ce mois-ci sera pour vous les premiers mois. Or,
Les gens à qui il était en train de parler, il y avait ceux-là qui avaient 12 ans, il y avait ceux-là qui avaient 15 ans, ceux-là qui avaient 50 ans, ceux-là qui avaient 70 ans, ceux-là qui avaient 6 ans, ceux-là qui étaient encore dans les ventres, ceux-là. Vous voyez un peu le peuple d'Israël, c'est-à-dire Nzamba Memi, Naba Oya 70 ans, Naba Oya 12 ans, AFC Bango Bino Nyonso, c'est moi-ci, devient pour vous, il a remis tous les anniversaires à zéro. C'est-à-dire, on comptait maintenant les anniversaires des gens, non pas en fonction de leur calendrier de l'Égypte, on devrait les compter par rapport au calendrier de Dieu. Papa Moïse Kandengo Zabwe, que vie na yo e bandinde siko. C'est-à-dire, aujourd'hui, âge na yo wana soki 70 ans aux anango wana. Aujourd'hui, ango obandi awa, ton âge commence maintenant. Tu commences à compter maintenant. Tu commences à... Oh, ce que tu fais, lui aussi le fait. Ce que fait le Ken, papa il dit le fait aussi. Et finalement, on se retrouve que la date d'abisso d'anniversaire est commis. Hein? Oui, maman. Question. Oui. C'est ça qui avait fait que, en ancien temps, il y avait des gens qui mouraient peut-être à 100 ans. C'était à cause de ça, quoi. Il faut savoir que la Bible telle que Louis II nous la présente, c'est différent de l'hébreu. Quand on dit Sarah était morte à combien? Je prends seulement un exemple comme ça. Elle était morte à combien? 9. L'âge de Sarah. Sarah, la femme d'Abraham. Hein? Sarah était morte à 100. Non. Vous voyez l'âge de Sarah? Il n'est pas aussi mal que nous puissions interpréter comme ça. Mais dans l'hébreu, je vous donne un principe hébraïque. Qu'est-ce qui se passe? On résumait la vie des gens par des codes numériques, codes chiffrés. C'est-à-dire, pour garder le souvenir de ce que tu as été, ce que tu as fait, ce que tu as vécu. Ce qui au Koufi, on prenait maintenant les chiffres avec les signifiés. C'est pourquoi pour Israël, la notion des chiffres est dans makambo belé. C'est-à-dire, quand Dieu parle en termes de chiffres, de nombres, c'est parce que Israël, c'était son langage. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on résumait la vie d'une personne. Au monde de Tolobagaso Moutouakoufi, moi nanaya leki abandi kotanga. Notre papa était, notre papa était, notre papa a fait, notre papa a fait. Et on résumait maintenant la vie des gens de la Bible par rapport au code. N'est-ce pas? Qu'on peut décomposer en 100 plus 20 plus, ça va? 100 par rapport à l'âge, ça parle de la jeunesse ou de la vieillesse? Sarah était morte vieille. 20, c'est quel âge? Jeune ou? Sarah était morte vieille, mais belle de figure comme une jeune fille de 20 ans. Et 7? Hein? 7 enfants. Il va dans son repos. 7, ça parle de là. Vous voyez comment on a résumé? Papa Serge, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris? Mais l'heure, non? Je vais dire ceci. Dans la Bible, on parle surtout Nathan et à Noé. Noé était mort, les jours de tel était 100. Ah, c'est pas c'est ton nom. Non, c'est pas ça, je veux seulement comprendre parce qu'il y a beaucoup de dates, de trucs que je n'arrive pas à comprendre avec cette formule. Non, je ne vous interdis pas de suivre qu'on comptait 900 ans
800 ans, 700 ans, je ne vous interdis pas. Mais dans la philosophie, ça je vous parle en tant qu'enseignant, dans la philosophie de l'hébreu, on ne pouvait pas expliquer de génération en génération que akendaki boy, akendaki boy, akendaki boy, akendaki boy. Maintenant, on prenait ce qui balobi tout le temps que Enoch a combien de temps sur la terre? Bon, prenons quelqu'un que vous connaissez, Noé. Abraham. C'est tout ça la boy. C'est loin. Alors, on résumait la vie des gens. Hein? Au lieu que Mbappé Samoukanda, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de papier. On mettait par exemple, comme on a donné Sarah, 127. Abraham, 100 autant. Kingagne, 100 autant. 100 autant. Et maintenant, les gens qui venaient après, ils s'inspiraient de la vie de ces gens. C'est pour cela que quand on donnait les gens les noms en Israël, on tenait aussi compte de ces significations-là. C'est aujourd'hui avec nous, on peut prendre au petit moi na kombo Rambo, tu ne sais pas Rambo, ça signifie quoi, ça résume quoi, n'est-ce pas? Alors, on prend, j'ai pris un exemple de Sarah. Tous les jours de Sarah étaient de 127 ans. C'est son âge, comme Louis II nous a présenté. Mais dans la philosophie hébraïque, au-delà de l'âge, il y a les résumés de la vie, il y a la signification de sa vie. C'est-à-dire, ne regarde pas l'âge, mais regarde derrière l'âge. C'est ça que nous avons regardé. Ça, quand on regarde 127 ans, on met 127 ans, on voit son âge. Mais quand on décompose par rapport à la philosophie hébraïque, on voit une vieille dame qui était belle de figure comme une jeune fille et qui a vécu dans la perfection. Là, il faudrait expliquer aux gens que c'est un style de poésie. C'est-à-dire, on résume ça, c'est comme si on parle de la personne sous forme de poésie. Et c'est ce qui se passe même chez les Arabes. Ils peuvent prendre le nom de Papa Edi, la commission mot poésie, mais qui est relié à sa vie, à sa vraie personne. C'est comme un portrait. Alors, oui, c'est ça. Ce que je vais faire, peut-être je vais vous chercher, si on termine avec l'enseignement, je vais vous chercher, on va travailler sur ça. Hein, comme ça que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Hein? Donc il y a l'âge, il y a la signification de la vie. C'est-à-dire qu'au Bangate, et c'est maintenant vous allez vous rendre compte, les gens de l'ancien temps, ils vivaient longtemps. Est-ce que c'est longtemps? Parce que Dieu a dit, les jours de l'homme sont limités à 100 ans. Et maintenant quand quelqu'un vit pendant 200 ans, 600 ans, c'est que Dieu s'est trompé ou qu'est-ce qui s'est passé? Mais il avait dit ça avant. C'est après. Est-ce que après, dans la Bible, n'est-ce pas? Il a limité à 120 ans. L'exemple de Sarah. C'est là que ça devient normal. Non, ce n'est pas que c'est anormal, c'est un code. Ce n'est pas forcément l'âge de Sarah, mais c'est un code qui résume sa vie. Ce n'est pas forcément son âge. Une autre question par rapport à l'âge. Tant bien même que Dieu a dit que, déjà, dans le livre des psaumes, Moïse dit que pour le plus robuste, c'est 80 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, on voit des gens qui vivent même jusqu'à 124. Je ne sais pas s'ils sont. Et qui ne comptent pas bien. Et ils sont combien à vivre à cet âge? J'ai connu une dame qui est décédée. Non, prenons, ils sont à combien? Je ne sais pas les énumérer, mais... Par rapport à ceux-là qui meurent avant cet âge. Il y a un bon nombre de gens. Oui, en fait, c'est pour dire que il y a... Ça, c'est le calcul de Dieu. Ça dépend de Dieu. Je ne saurais pas te donner une réponse exacte que Dieu parle de la robustesse à 80, c'est-à-dire l'espérance de vie de l'homme sur la terre, c'est entre 80 et 120.
Ça, c'est selon la Bible. On parle de l'espérance de vie. Hein? Non, je préfère mourir avant 100 ans. Avant 100 ans. Pourquoi? Pour aller au ciel. Je n'aime pas ça. 100 ans, c'est trop. Donc, vous voyez, maman, si vous étiez président de la République, vous aurez demandé même qu'on ajoute ici. Hein? Donc, l'espérance de vie, c'est entre 80 et 120 selon la Bible. Mais il y a toujours des exceptions qui dépendent que de Dieu. C'est-à-dire, ne te mets pas déjà dans les sacs des exceptions. Même tant aux autres, la prière. Hein? Même, parce que des fois, l'ignorance nous amène à faire des prières irréfléchies. Tu es là, tu commences à déclarer Nzambe, ngana kobika 200 ans. Est-ce que Dieu t'a donné? Maman, ça, ce n'est pas la foi, c'est l'ignorance. Oui, madame. Tu as résumé la vie de la personne à 120 ans. En expliquant ici, c'est 127 ans que nous avons arrivé à conclure ici comme perfection. Alors, dans 120 ans, il voulait dire quoi? Parce que moi, je pense bien que c'est un langage codé. Il y avait quoi? On reprend la même chose. Oui, je reprends. C'est-à-dire, celui qui est en Dieu, quand bien même, Azokola, Akomi Mobange, devant Zambaza toujours Elenge. Je donne un exemple. Abraham, si tu vois Abraham aujourd'hui, tu ne verras pas Abraham un vieux papa, tu verras Abraham un jeune garçon. C'est-à-dire ceux-là qui sont en Dieu, même s'ils vieillissent, mais ils se renouvellent toujours. C'est que Dieu est Dieu n'a pas de forme. Donc Dieu n'a ni forme ni. Donc on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais seulement vous n'avez pas posé les questions par rapport au fait, vous vous êtes préoccupé à l'âge. Ça, ce n'est pas notre matière. Voilà. Je bénis Dieu.